Bienvenue à tous pour ce nouveau Deep Dive. On plonge aujourd'hui dans un sujet qui nous fait déjà saliver. Le championnat du monde d'athlétisme à Tokyo en 2025. Imaginez, le stade olympique sous le soleil japonais, l'énergie des supporters. Et nos athlètes français prêts à tout donner pour leur way. Ah, Tokyo 2025. J'en ai des frissons rien que d'y penser. Et ce qui rend cette édition encore plus excitante, ce sont les critères de sélection de la Fédération française d'athlétisme. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. On peut le dire, on a décortiqué un article qui analyse la stratégie de la FFA. Et croyez-moi, il y a des surprises. Ce qui saute aux yeux, c'est ce double système de qualification. Qu'en pensez-vous? C'est fascinant. On a les minima chronométriques, ces temps de référence pour chaque discipline. Et d'autre côté, le classement mondial, qui récompense la régularité des athlètes. La FFA combine ces deux éléments pour composer ses équipes. Ça change tout. Absolument. C'est comme si chercher la formule magique pour une équipe de France performante sur un coup d'éclat et sur la durée. Et ça se voit dans les minima. Par exemple, le marathon masculin, 2 heures 5 minutes et 18 secondes, plus rapide que le Standard World Athletics. Un chrono qui donne le vertige à Who. On imagine l'exigence pour les athlètes, des années d'entraînement, une discipline de fer. Mais l'important, c'est le raisonnement derrière ce choix. La FFA vise une place dans le top 8 mondial pour ses marathoniens. Exactement. Une ambition affichée. Le marathon, c'est l'épreuve mythique, celle qui incarne l'endurance. Atteindre le top 8 à Tokyo, ce serait une consécration pour l'athlétisme français. Mais est-ce que cette exigence ne risque pas de décourager certains athlètes ? C'est un débat légitime. D'un côté, la FFA vise l'excellence, veut briller à l'international. Le niveau mondial progresse, la compétition est rude, la France ne peut pas rester à la traîne. On ne peut pas se contenter de participer. Il faut viser les sommets. Mais d'un autre côté, ne risque-t-on pas d'étouffer des talents avec des critères aussi stricts? Trop de pression sur les athlètes, surtout les jeunes IAB. Le rôle de l'encadrement est crucial. Les entraîneurs, les préparateurs mentaux doivent accompagner les athlètes, les aider à gérer la pression. Et il faut rappeler que ces minima sont qu'une partie de l'équation. Le classement mondial compte aussi. Tout à fait. Un athlète qui ne réalise pas le minima peut se qualifier s'il est bien classé mondialement. C'est une porte ouverte pour ceux qui progressent régulièrement, même sans atteindre le niveau des minima. Une sorte de filet de sécurité pour une équipe de France diversifiée, avec des profils et des forces différents. On a parlé du marathon, mais il y a d'autres surprises. La FFA a placé la barre 15 cm plus haut que la norme World Athletics pour le triple saut féminin. Audacieux! Est-ce que la FFA a décelé un potentiel incroyable chez nos sauteuses portées? Un vivier de talents prêt à exploser? L'avenir nous le dira. C'est l'enjeu de ces minima. Pousser les athlètes à se dépasser. Et la stratégie ne s'arrête pas là. Le 100 mètres, le sprint mythique. La FFA a fixé la barre à 9 secondes 96. Qu'est-ce que ça vous inspire, Né? Ce chrono correspond au 16e temps mondial de 2024. C'est le seuil pour les demi-finales des championnats. La FFA joue la carte de basse. Parie sur la capacité de nos sprinteurs à rivaliser avec les meilleurs. Risqué, mais potentiellement payant. La FFA vise la performance maximale. Ces choix ne sont pas pris à la légère. Analyse et projection. C'est là qu'intervient le comité de prospective performantielle. Ce fameux comité. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Ce comité analyse les tendances, anticipe les performances futures et conseille la fédération. Son expertise est précieuse pour fixer des objectifs réalistes et ambitieux. Et d'après leur analyse, 23% des minima pour 2025 seraient hors de portée pour nos athlètes. Important à prendre en compte, n'est-ce pas? Absolument. Explique la rigueur des critères. La FFA veut s'assurer que seuls les athlètes les plus performants, ceux qui ont le potentiel de décrocher des médailles, fassent le voyage. On comprend la logique. Mais au-delà des performances, il y a le climat. Les championnats ont été repoussés de août à septembre. Pourquoi? La chaleur extrême à Tokyo en été. Des tests en août 2024 ont révélé 38 degrés sur la piste. Imaginez les risques, surtout pour l'endurance. Un danger qu'on ne peut pas ignorer. Le report en septembre était inévitable. Exactement. Et cette décision montre que la FFA ne se focalise pas que sur la performance. Le bien-être et la sécurité des athlètes comptent aussi. Une approche responsable. La FFA met tout en œuvre pour que nos athlètes performent dans les meilleures conditions à Tokyo. Tout à fait. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite, qu'ils puissent exprimer leur talent et nous faire vibrer. Ces conditions optimales passent aussi par une préparation minutieuse. Vous avez parlé du climat, mais il y a aussi la question de la familiarisation avec le terrain, le décalage horaire. Tout à fait. La préparation physique et mentale est essentielle. Nos athlètes doivent être prêts à affronter toutes les conditions, à gérer le stress, la fatigue, s'adapter à un environnement différent. Absolument. Et la FFA l'a bien compris.
Elle a prévu des stages de préparation sur place au Stade olympique de Tokyo pour que nos athlètes puissent se familiariser avec l'environnement et s'acclimater. Je suis sûr de ça. La FFA a pensé à tout pour optimiser les chances de réussite de nos athlètes. Au-delà de la logistique et de la préparation physique, il ne faut pas oublier l'aspect psychologique. Comment les athlètes gèrent-ils la pression énorme c'est? Ah, la pression. Incontournable dans un événement comme les championnats du monde, l'attente du public, la médiatisation, l'enjeu de la compétition, tout cela peut peser lourd, surtout pour les jeunes athlètes qui découvrent ce niveau. On imagine le stress, d'autant plus avec des minima aussi exigeants. Le rôle de l'entourage est primordial. Les coachs, les préparateurs mentaux doivent accompagner les athlètes, les aider à gérer leurs émotions, canaliser leur énergie. Transformer cette pression en force positive, en motivation. Trouver le juste équilibre entre ambition et sérénité. Exactement. La victoire est importante, les médailles sont un symbole, mais l'essentiel est de vivre pleinement cette expérience. Donner le meilleur de soi-même, se dépasser, apprendre, progresser. Le résultat n'est qu'une conséquence. Et le plaisir. Le plaisir de participer à un événement prestigieux, de se mesurer au meilleur, de partager cette aventure humaine et sportive. Absolument. C'est ce qu'on souhaite à tous nos athlètes français, qu'ils puissent s'épanouir à Tokyo, nous faire vibrer et revenir grandis et enrichis. Et qui sait, peut-être de belles surprises, des révélations, des exploits inattendus. La magie du sport. Le suspense, l'incertitude, la possibilité de voir des outsiders déjouer les pronostics. C'est ce qui rend le sport si passionnant. On a parlé des minima du classement mondial de la préparation. Mais il y a un autre élément. Les relais mondiaux de Guangzhou. Ah oui, c'est relais quelques mois avant les championnats du monde. Cruciaux pour nos équipes de relais. Une qualification directe pour Tokyo. Exactement. Les 14 premières équipes de chaque relais 4 pour 100 mètres et 4 pour 400 mètres se qualifient. Une opportunité en or pour nos équipes françaises qui ont souvent brillé dans ces épreuves. Une occasion unique de se jauger face à la concurrence, de peaufiner les automatismes, de gagner en confiance avant Tokyo. Et l'aspect psychologique, la qualification via les relais mondiaux peut donner un élan de confiance aux athlètes. Un vrai tremplin. Participer à une compétition internationale de haut niveau quelques mois avant Tokyo, c'est une expérience précieuse. Se mettre en condition, se familiariser avec l'enjeu. On imagine l'engouement des athlètes pour ces relais mondiaux, une répétition générale avant Tokyo. Exactement. Et pour vous, chers auditeurs, c'est l'occasion de suivre les performances de nos équipes et de vibrer avec elles. Et au-delà des relais, toutes les autres disciplines à suivre. On a hâte de voir nos athlètes briller sur la piste, sur le terrain. Et pourquoi pas ramener des médailles? On l'a vu, la Fédération française d'athlétisme a mis la barre très haut pour ses championnats du monde de 2025. Des minima exigeant une préparation minutieuse, un encadrement de qualité. Tout pour que nos athlètes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Alors, est-ce que cette stratégie audacieuse va payer? Est-ce qu'on va voir une pluie de médailles françaises à Tokyo? Réponse en 2025. En attendant, on vous invite à suivre l'actualité de l'athlétisme français, à vous passionner pour nos athlètes, leurs ambitions, leurs rêves de gloire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau deep dive au cœur d'un nouveau sujet passionnant. D'ici là, n'hésitez pas à partager vos réflexions, vos analyses, vos pronostics. On a hâte de vous lire.